Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Politique et nous, une émission en caractère socio-politique. À la présentation, c'est bien moi, Merveille Ngolo, votre humble présentateur. Vous nous suivez sur Africa, Mobimba Télévision, partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'influence du média à République démocratique du Congo avec Lou Mwamba. Il est journaliste, présentateur de l'émission N Matin à Numérica Télévision à qui je dis bonjour, messieurs Lou Mwamba. Bonjour Merveille, heureux de te rencontrer et surtout salut à tous les téléspectateurs de cette grande chaîne et merci à son initiateur. Merci aussi d'avoir signé votre présence ici à Africa Mobimba Télévision. Merci beaucoup, merci à toi, c'est vraiment un plaisir partagé. Ça fait très longtemps, c'est vrai avec les occupations, le travail qui appelle de gauche à droite. Il fallait créer un temps et grâce à Dieu, on est là aujourd'hui pour parler de bien des choses. Okay, merci beaucoup. Vous nous suivez l'émission ici à Bilingue, nous allons échanger avec vous, nous allons partager même langage avec vous pour que Congo manie ici que nous sommes amis. Tous à la idée, tous à la ici et puis nous avons Condé, le Congo appartient aux Congolais, les Français aux Français, l'Anglais aux Américains, partout vous nous suivez. Tolanda, liturgie, il y a un cannabis le ligne des animaux Kende. Et l'autre est sur influence des médias en République démocratique du Congo. État professionnel, figure des médias aux autres détenus. Alors, influence, je pense que Merveille. Il y a eu pollution dans la corporation Nabiso, dans la profession. Quand je parle de pollution, c'est par rapport à la technologie qui a évolué aujourd'hui. C'est vrai que le média a une puissance. C'est le quatrième pouvoir. Comment on le fait comprendre? C'est vrai. Pourquoi? Parce que les gens s'informent grâce à nous, les gens sont mis au parfum de bien des détails grâce à nous. Kasi na kati ya corporation, il y a eu Mbouma Mabé, il s'agit quand même Kokota. Entre autres créations, il y a des médias, ils ont vraiment la ligne éditoriale, ils ont dit essentialité. Les professionnels, soi-disant, ils ont kati nango, ils vraiment aguerrité, ils ont outils, quand je parle de l'outil, je parle de la formation. Je parle également de la conception des émissions aujourd'hui. Raison pour laquelle il y a même de ces chaînes-là qui vous prennent seulement des vidéos en Internet pour copier ce qui s'est fait par exemple en Occident. Et ils viennent balancer comme ça dans le niveau de la corporation. Bref, on sent qu'au lieu de Tomata, on est en train de perdre mingi dans les médias privés. Et c'est vraiment un grand problème, une grande tâche. Ils allaient scinder en deux en termes de responsabilité. Il y a le gouvernement qui doit travailler là-dessus. Il y a également, quand je parle du gouvernement, je vois également, c'est ça quoi, ils allaient au contrôle par rapport à la diffusion de programme, médias donc régulés. Il y a l'UNPC qui doit également travailler là-dessus. Mais il y a surtout les patrons des médias. Quand je parle de patrons, il y a de ces patrons-là qui n'ont même pas le temps de suivre leur chaîne de télévision. Donc, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas qui présente, il dit quoi. Donc, bref, il y a un peu beaucoup de choses qui ont fait à ce que perte, il y a puissance, il y a pouvoir, ils allaient vraiment respecter aujourd'hui au niveau des médias dans la République démocratique du Congo. Vous savez, c'est ça que l'UNPC pour ça, pour que les médias ils ont pleuré, parce que dans la nuit du temps, mais aujourd'hui, tout le monde est devenu journaliste. Alors, tout le monde est devenu journaliste. D'abord, il faut que c'est parce que la technologie a évolué. Nous avons aujourd'hui les téléphones. Jadis, il n'y avait pas de téléphone, pour être très précis, dans la Deuxième République. Avec Mobutu, il y avait la RTZ, aujourd'hui la RTNC, où ils avaient Yango Morokaka. Donc, tout passait par là. Vous devez vous informer grâce à la RTNC ou les journaux. Donc, quand je parle des journaux, presse écrite, Botangi journaux, ou bien Bolandi, RTNC, pour être informé. Mais avec l'arrivée, il y a technologie, indépendance, il y a médias. Il y a eu vraiment multitude. Chacun pouvait faire quand même avec son argent, pouvait créer son organe de presse. Mais avec quel programme? C'est ça aussi le plus grand problème. Maintenant, par rapport à la question Nayo, si on prend UNPC,
Azali na charge, Makas, il y a encadrement d'abord, il y a des journalistes, sécurité à des journalistes par rapport à tout. Mais qui est vraiment journaliste? Côté UNPC, il faut savoir qui est-ce qu'on accepte, à qui est-ce qu'on octroie ma carte. Il y a UNPC. Aujourd'hui, vous pouvez aller seulement avec votre agent, on remplit les conditions en termes administratifs, on remplir Yango et surtout, on te donne ta carte, tu es journaliste de façon officielle parce que tu es reconnu, tu as ta carte. Mais est-ce que, na niveau, il y a bagage, est-ce que, Konzinabiso Bazali, na UNPC, moi je vois notre numéro 1 à la province, Jean-Marie Kassamba, que je salue en passant, mais également, collaborateur, peut-être Pembeni Naye, parce que je ne veux pas vraiment entrer en polémique, je sais pourquoi je suis en train de dire ça. Bazali Kokoka Kolanda continue à chaque émission. Bon, on doit avoir la qualité, on ne peut pas avoir la quantité. Aujourd'hui, nous avons l'impression que nous avons plus de quantité, nous avons plus la quantité que la qualité. On a beaucoup de gens qui se disent journalistes. La preuve en est que technologie t'envoyée, vous avez votre téléphone, vous pouvez filmer un effet, commenter selon ce que vous avez vu et vos sentiments sans que vous à la neutre. Alors qu'un journaliste doit être neutre. Okay. Vous donnez l'information. Vous n'êtes pas un dialléloïste, Ndengue Balobaka. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se transforme en porte-parole pour défendre X ou Y. Et là, quand on est commis dans le monde musical, il y a chroniqueur, il y a culture Namboka Nabiso, et commis à niveau politique, et commis presque dans la tendance. Badjalelo, vraiment ébélé. Et tant que vous avez Badjalelo, au Tchebango, au PCB casquette, il y a journaliste. En tout cas, là, ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. On n'empêche personne, il y a cause là, dans la relation, dans Motomoko, personnalité politique, dans musicien, tout comme dans la personnalité, sous éducateur de masse. Non, mais il faut savoir, vous allez respecter Moussala Naye, il peut respecter Moussala Naye. Si tu commences maintenant à te prendre pour un porte-parole, un fan, il y a Moutouana, ce n'est pas du tout bien. Je te donne un exemple. Il y a également des arbitres aujourd'hui. Dans le monde du football, il y a des arbitres qui peuvent être fans, par exemple, de Cristiano Ronaldo. Mais ceux qui ont bêta, par exemple, ont arbitré Mathieu Zali dans Cristiano Ronaldo, il ne peut pas afficher devant tout le monde que je suis fan de Cristiano Ronaldo, ni de Messi, moins encore de Mbappé ou Neymar. Donc, c'est pour citer qu'au moins les quelques exemples là. Maintenant, aujourd'hui, quand les gens prennent par exemple le téléphone, parlent du n'importe quoi, mettent sur la toile, donc je parle d'internet, Facebook, Instagram, YouTube, et on en voit de toutes les couleurs, mais contenu est vraiment nul. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit que c'est ça qui est la particularité, il y a qu'au vérifier, qu'au véhiculer, qu'au tala ligne dans chaque ligne éditoriale, dans chaque organe de presse, dans chaque contenu aux émissions Koleka. La preuve en est que pour nous, c'est ça comme si Mikolo, peut-être que un changement de comme il a apporté dans le voie, c'est ça, il y aura peut-être un changement, ça on espère, mais dans le niveau, c'est ça, on avait comme l'impression que, et comment il y a rapport à un musicien. On laisse un musicien entrer au studio, montant Hollandais qu'on a été. Tant aussi ça qu'on travaillait, qu'on mixait, au travail audio, montant Hollandais était à tourner un clip. Mais quand ça vient maintenant à la télé, phase de à rediffuser, vous voyez, c'est ça que vous envoyez un document, voilà. Oui, ça c'est une partie à contenu. Mais les émissions, les présentations qui se font, contenu, est-ce qu'il y a un travail minutieux qui s'est fait? Là, personnellement, je peux dire non. Est-ce que parce qu'il y a qu'on recycler ceux qui ont journaliste qui ont carte naïe, parce qu'on attend qu'on recycle pour la mais ça aussi, moi, je ne peux pas dire que c'est un problème, il y a ces sacs, ou bien problème, il y a UNPC. Mais je peux dire que Ezali, rôle Makasi, Nakati recyclage, Bazali na avantage Makasi, Ezali, journaliste, présentateur et moko, mais aussi organe de presse. Ça veut dire patron, je suis par exemple chez Kibambi Shinto Mosememba que je salue en passant. Et ce qui a moniqué, non, voilà, par rapport à la technologie, par rapport à Ndenge, Makamozali Kokende, tous les techniciens doivent être formés, recyclés par rapport à Ndenge vitesse à la technologie Zokinde. Parce que les techniciens, on ne doit pas dire les journalistes, c'est seulement les présentateurs. Non, il y a également l'aspect technique, au Bazarapé, une cellule, une partie, il y a un abisso. Alors, il faut baser la mise à jour par rapport à la connaissance. Et également les journalistes.
Mais journaliste, au cause de la karaté patron, na yo, à qui de faire recycler yo. Toi-même, tu peux également chercher les matières nouvelles. Comment est-ce que X présente, Y présente, tu regardes les chaînes d'ici, les chaînes d'ailleurs. Tu vois, qu'est-ce que tu peux ajouter Nakati Nayo par rapport à contenu à l'émission, mais par rapport également à parler Nayo pour au moins forger quelque chose de propre qui peut être attirant parce que nous vivons dans un Congo qui est pas seulement grand, mais riche en tout et pour tout, en ressources humaines, mais également en termes de connaissances. On a quand même assez de trucs, mais c'est un problème à volonté côté responsable à l'organe de presse, mais aussi à niveau il y a présentateur, toi, journaliste Bango. J'avais dit ça au début. Est-ce que le lot on est dans le monde à la prolifération des journalistes, Motonio soit censé côté devant caméra, aloba oyo, azanengo posa ou bien tout ce qui est là jalelo, tout bateau azana ba filière médias en ligne, YouTube, Facebook, tout consort. Tout azana télévision normale, azana la façon de faciliter à côté les monde aussi longtemps que journaliste a bien mes journalistes étaient. L'information peut être donnée et pas à Montunios. Montunios a copié cette information. Pourvu, quand est-ce qu'on donne l'information? C'est quand vous avez tous les éléments traités. Voilà, donc vous descendez sur le terrain, vous avez vu quelque chose. Bon, quand je parle de tout le monde, en dehors de ceux qui sont formés, Montunios soit cause à là, un journaliste était, mais à mon effet Moroboui a proposé un organe de presse avec un peu plus de détails bien précis. Il informe d'abord l'organe de presse. Maintenant, ligne éditoriale et organe de presse est traité par rapport à normes pour transmettre. Maintenant, pour revenir plus précisément à la question Nayo, je pense que le traitement des informations, ils allaient charge, il y a des journalistes formés. Pas les diallogistes. Donc quelqu'un qui se réveille comme ça, qui s'improvise dans la corporation. Parce qu'il y a les conditions. Il y a le collecte, il y a des éléments, il y a le traitement, il y a discussion, il y a conseil de rédaction. Même au niveau de la production, il y a les gens qui regardent par rapport à cahier de charge des corps Nini Kozala. Il y a des conditions qu'il faut toujours respecter. Mais c'est une responsabilité. D'abord, il y a responsable, il y a patron, il y a entreprise ou bien organe de presse. Ce qui est l'ingé média et qui est de Liboso, il faut chercher quelqu'un qui peut innover. Pas quelqu'un qui peut copier ce qui est à la RTNC, pas quelqu'un qui peut prendre ce qui est à Numérica Télévision. Mais il faut quelqu'un qui peut prendre quelque chose. Peut-être qu'innover, ce n'est pas faire quelque chose qui n'a jamais existé parce que mais apporter quelque chose, une touche particulière dans Katuana. Bref, la charge est à informer, à cause de la journaliste, il faut passer par une formation. Comment est-ce que tu as collecté l'information, comment est-ce que tu as traité comment est-ce que tu as parce que l'information est à la moko. Façon yo kolobelango bakangio, façon ngana kolobelango bakangi ngaiti. Mais c'est la même information. Maintenant, il y a les termes, il y a des mots qu'on peut utiliser, il y a un sens parce que chaque mot a au moins un sens. Ce qui est au sanguisé en gros, ça peut être le sens moussous. C'est dans ce sens-là. Bref, il faut toujours être informé pour donner la vraie information. Quand on s'improvise, on ne sait pas, on fait comme tout le monde, on copie mal et on peut passer à côté de la plaque. Nous approchons déjà l'élection. Oui, puis d'ici là, déjà la campagne est au Banda. Il y a tant de journalistes qui ont dit genre que Adiemeli Peña, parti politique, je suis allé valoriser particularité des journalistes. Et donc, rôle là, il y a le monde actuel, les alignés. Alors, non, le journaliste ne peut pas être pour ni contre. Le journaliste doit être neutre. Neutre, ça veut dire, je vois mon ami, par exemple, Serge Kalambay, qui accepte de faire la politique. Je vois par exemple l'honorable Vital Sunzu de Lubumbashi, qui est en politique. Ce sont mes amis, ce sont mes collaborateurs, mais je ne peux pas aller les vanter dans le sens que sans bango moyenté, non. Mais s'ils font par exemple quelque chose, un don, je descends avec eux, j'ai dit, bon voilà, l'honorable tel est descendu, na place moi sali don boye boye, na vivre à détail, je me limite par là, je ne le vante pas. Là, c'est mon travail. J'ai donné l'information. Maintenant, ce qui se fait aujourd'hui en termes de partis politiques, c'est ce que je dis, c'est ce qui nuit d'ailleurs notre profession. C'est ce qui nuit. Pourquoi? En tout cas,
koto da pollution dans le monde de la création. Vous voyez que les médias, ordinateur à PAM, mais à la TNT. Ordinateur à PAM, il fréquence, ordinateur à PAM, il vidéo. Il n'y a aucun programme bien précis, il n'y a pas une administration, ils ont vendu. Mais bref, c'est l'État également, le ministère de la Communication, qui doit également ouvrir l'œil. Bref, aujourd'hui, avec Jean-Pierre Kibambi-Chintwa, qui est l'un des responsables des médias ou des privés, ils déjà réfléchir comment est-ce que les médias ils allaient dans la norme, ou ils allaient vraiment couper ça, honneur, paix, respect, dans le quatrième pouvoir. Ce qui est cause à la pour redonner au moins valeur à côté qu'on a. Et pendant la partie politique, oyo bazali na dialéloïste. En tout cas, ceux qui allaient pendant la publicité, la comédie, on peut accepter. Mais on ne peut pas prendre un comédien, le présenter comme un journaliste. Okay. Là, c'est vraiment nous insulter. Tout comme on ne peut pas prendre un journaliste, comme il comédien, et aussi m'appéter. J'ai reçu pour vous Lou Mwamba, présentateur de l'émission Un matin à Numérica Télévision. Et nous sommes là sur l'influence du média en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour que la télévision soit ma télévision, nous avons matière de bon, télévision pour que... Vous venez de souligner ici que l'ordinateur a tiré directement à fréquence en TNT. On est diffusé, diffusé. Oui, d'abord la télévision, vous savez, c'est une puissance. La télévision éduque. La télévision forme, la télévision divertit, et ça n'a pas aspect. Au cours diffuser programme moko à divertissement, il y a problème té, ils a dit choix nayo, et cause à la programme moko bien réfléchi quand même et mûri. Oui, cause à la carte on ne peut pas trouver les mots parce que nous sommes des bantous. Okay. Et nous avons nos valeurs, nous avons le respect na bana, ils ont mususu maloba mususu ko bimate na misu ya baboti na bana. Mais c'est ce que nous voyons actuellement. Alors, pour que ma télévision, nous sommes dans télévision, mais na contenu des différents césaliers. Nous sommes dans TNT, mais va tourner. Ils tournent, ils font un montage, ils réfléchissent sur un sujet bien précis, et avec l'ensemble de l'équipe que je salue. Ils diffusent. Ça va aider quelqu'un qui veut, par exemple, être à un niveau de monde média, qui veut par exemple emboîter IFASIC ou bien autre institution journalisme ou bien à cause de la communicateur. Alors c'est dans ce sens-là. Mais si aujourd'hui on laisse aller dans n'importe quel sens journaliste, n'a contenu, n'a pas patron à la presse, en tout cas là ce n'est plus la télévision, ça devient quelque chose semblable à la télévision. Ça vous plaît aussi aujourd'hui, bien grand journaliste? C'est vraiment une fierté parce que ça m'a ouvert les portes. Non, moi j'ai rêvé être militaire. Oui, j'ai rêvé être militaire. Ça c'est un secret que je te révèle. Okay. Mais mon papa, le défunt Jean-Pierre Mwamba Kassanda, à qui j'ai eu une pensée pieuse, a préféré Aka par rapport à un profil comme nous étions en famille. Il m'avait proposé si tu faisais la communication, je pense que parce que j'ai déjà des avocats, des gens qui veulent faire l'avocature, les gens qui veulent être médecins, mais je préférais que tu fasses au moins la communication, ça va également t'aider. Et après plusieurs réflexions, papa n'avait pas tort, il fallait quand même chercher comment faire également plaisir à un papa, c'est pour arracher également la bénédiction. Et aujourd'hui, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc je suis fier d'être appelé journaliste, je suis fier de tendre le micro, traiter un élément, le faire passer au journal télévisé avec le concours des autres parce qu'on ne le fait pas seul. Il y a Tapi Loutounou à Numérica Télévision, Bienvenue Babois, il y a Félix Ilunga, il y a Mariam Zembo, il y a bref une grande équipe qui travaille là-dessus et ensemble nous réfléchissons pour offrir quand même quelque chose de bien à nos téléspectateurs. Bref, s'il faut être bien précis, on a rencontré plusieurs personnalités, des militaires, on a rencontré des politiciens, les célébrités avec qui on échange comme il se doit. Donc je suis très fier d'être journaliste aujourd'hui. Ça a déjà arrivé une fois, comme un stade, vous sentez que non? Ah oui, hein, dans chaque métier, moi regret Zalaka. Mais je ne suis pas négativiste. Regret Kozala, je ne peux pas dire, je n'ai jamais dit que je regrette pourquoi Naza journaliste était. Mais il y a par moments des équations au vent du boé
soit tout le monde va passer au Kanda, à respecter mon salaté, à mépriser, peut-être à mon yango bien. Tu te poses des questions à Kolobaben. Est-ce que mon toit a yébé le quoi ça? Est-ce qu'il y a une puissance, grandeur à mon salaire dans les ça? Donc tu te poses au moins de questions, mais regretter, ça ne m'a jamais arrivé. Je déconseillerais à Batunion Sobaola Nangaï, il regretter Bachoua na Bangote. Il faut assumer. Un homme assume et ne regrette rien. Okay. Aujourd'hui, tout le monde, en fait, il semblerait que métier bénévolant. Aujourd'hui, je vous vois, vous êtes responsable. Je suis marié, oui, père de 2 enfants. Je salue mon épouse, Francine Mukendi. Je ne suis ni musicien, ni commerçant. Je ne suis ni politicien. Je ne sais rien faire d'autre à part le micro, la présentation et faire plaisir à tous les téléspectateurs. Bref, c'est ce travail qui m'a tout donné. Ce travail m'a fait voyager dans bien de coins. Voilà. Ce travail m'a fait rencontrer beaucoup de choses, m'a fait réaliser beaucoup de rêves. Entre autres, mon mariage, ma maison et mes petits biens. Je pense que je suis très fier et j'encourage tous les jeunes journalistes ou ceux qui viennent de commencer, ceux qui sont également dans la boîte depuis un bon bout de temps. Il faut seulement savoir cahier des charges dans les années, comment est-ce que tu fais Salango, pourquoi tu fais Salango et quand est-ce que tu peux faire. Donc il y a 5 questions autour Nayo, Oyoko Bandaro travaille sur ça pour avoir au moins un résultat bien mûri. Très bien, M. Lumumba. Le déambuler toujours dans Nzela, journaliste. Moi aussi, je suis victime. Il y a des gens qui sont qu'ils n'ont pas les ABC de la presse. Parce que pour Bango, mais ils ont fait des études supérieures pour que mais ce qu'ils font sur le terrain, ça ne reflète pas que les journalistes. Vous savez, il y a derrière l'argent ou quoi? Non, il y a toujours les charlatans dans chaque domaine. Il y a des moutons noirs, comme disait Lambert Mende, les moutons noirs dans chaque coin, même dans l'église. Il y a toujours des gens. Mouton noir alors, ceux qui ont fini à revivre, ceux qui ont créé polémique à revivre, ceux qui ont créé à revivre, ils existent, nous les connaissons. Et bizarrement, les Quinois aiment ça. Les Quinois aiment ça, quand il y a de buzz comme ça allant dans ce sens, là ça les intéresse et ça enflamme. Alors que nous devons travailler sur les anti-valeurs pour couper sa valeur et surtout honorer notre grand Congo. Si nous voulons un Congo changer, c'est nous qui devons commencer par changer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra changer, c'est nous qui devons commencer par changer. Et pour ceux-là qui n'ont pas les ABC, par exemple, les médias, dans ce cas humilité. Nous, ici, on a eu le temps de fréquenter plusieurs personnes. Je salue Junior Senga de CBS Télévision. C'est un chevronné, c'est quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un que j'ai eu le temps de lire. Jean-Marie Kassamba, que je salue. J'ai rencontré beaucoup de gens. Rachel Kissita, par exemple, le patron de Congo Web. Ce sont les gens que personnellement j'ai eu le temps à fréquenter. Pour ne pas citer mon patron, Jean-Pierre Kibambi Shinto Memba, qui est le patron de Numérica Télévision, ancien journaliste de la RTLC et qui est chevronné, qui forme même au sein de Numérica Télévision. Donc si vous êtes aux côtés de quelqu'un qui est formé, dans la presse, dans le monde il y a presse, dans le monde il y a journalisme, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés. Alors, au conseil d'un copain, c'est qu'on s'approcher vers les chevronnés, les gens qui ont la connaissance, qui peuvent vous transmettre également la connaissance. Parce que nous sommes à la connaissance, mais il y a mieux transmettre en côté. C'est ça aussi le grand problème. Alors, lorsque vous avez quelqu'un qui vous contrôle, qui vous oriente, qui vous rappelle les ABC, il y a un domaine naïo, c'est vraiment une bénédiction. Et moi, je suis vraiment très, très, très béni. Avec mon patron Jean-Pierre Kibambi Shinto Memba, sans oublier Madame Kiki Kibambi, bienvenue Baboa, Tapi Lutuno, Félix Ilunga Nyamamoume, qui sont toujours là pour nous. Merci beaucoup. Nous continuons toujours avec nos préoccupations. Aujourd'hui, vous êtes appelé journaliste et professionnel. Mais non, puisque vous sentez que vous êtes à l'aise, demain nous allons du genre que banana métier risque de courir. Mais Dieu est rattrapé et puis les fans d'Isniscap Nazali. Mais oh, ils ont visionné avec le temps parce que je ne pense pas qu'il y ait
50 à 60 ans, vous serez toujours journaliste. Et pour poser le mot ça un jour que non, et beau, il a un boulot comme malam ou pour que héritage. C'est quoi? Bon, en fait, il y a toujours des projets à court, à long terme, mais également à moyen terme. Mais risques en raté. Chaque vie a toujours des risques. Je te donne mon exemple. Je pense que ce n'est pas facile pour tout journaliste de Kinshasa. Je me réveille tous les jours que j'ai émission à 3 h du matin. Pour préparer l'émission. Et par moment, je dors tard, mais je suis obligé de me réveiller à cette heure-là. Et comme il éveille mon mémoire, même si je ne travaille pas à 3 h, tu n'as presque pas sommeil. Et à 5 h moins, ça veut dire 4h30, je suis obligé de sortir pour prendre mon transport. Il y a mon chauffeur qui arrive, Blaise que je salue, et on fait route ensemble. Avec ou sans voiture, je suis obligé de venir au travail. Par moment, Bandeko, on a bien, je prends mon taxi pour venir au travail à 4h30. Na Kinshasa, na insécurité. Là, c'est parmi les risques. Tu arrives, tu commences à préparer et à partir de 6 h, je suis à Numérica Télévision. Donc, s'il faut me retrouver jour à prestation, à 6 h juste, je suis à Numérica Télévision. Je commence à approfondir avec l'équipe. Parce qu'il y a Manzaka, Freddy Lutonan qui est Manzaka le réalisateur 1, il y a un matin. Il y a Philemon Zaou et Tati Kassa qui nous aident dans la partie technique, mais sans oublier également le cerveau stratégique, il y a technique. Je parle bien de Dark Koukoulé qui vient de passer pour peut-être aller s'enrôler. C'est quelqu'un qui a également les données, qui a également des idées, qui arrange au moins la haine matin. Bref, ce n'est pas un travail de Lumumba seul, ce n'est pas seulement pour Blaise Kinsala, ce n'est pas pour Esther Dessy, ce n'est pas pour Etaki Stil ni Patricia Litoko, parce que nous présentons cette émission à 5, même si je suis le présentateur principal, mais il y a également les amis qui apportent un plus à l'émission. Quand on s'est réunis comme ça, techniciens, présentateurs, on partage, on harmonise, on sanctionne, et nous donnons quand même quelque chose. Donc, c'est parmi les risques, parce que au préparer le tu risques. Tu vois, c'est comme ça que nous. Mais quand j'aurai les enfants, par exemple, et si un enfant me dit aujourd'hui qu'il veut faire le journalisme, en tout cas, vous avez une difficulté. Vous allez encourager. En tout cas, je vais encourager. Je vais encourager surtout mes filles. Si Dieu me fait grâce d'avoir peut-être 2 filles, et je ferai en sorte que base à la journaliste pour enlever connotation et à autres, vous savez comment on est là, on a 4 de voilà. Quel est vraiment le travail d'un journaliste? C'est au bureau ou bien sur les terrains? Alors, non, il y a la phase, l'administration au niveau organe n'a rien à voir, n'a Moussala, il y a journaliste de terrain. Okay. Parce que l'administration doit exister pour la société et vendre, et la fonctionnelle. Il y a des gens qui peuvent venir visiter, si tout le monde est sur terrain, il n'y a pas des éléments qui peuvent venir, parce que les gens sont sur le terrain, alors, le vrai travail, s'il faut dire, le vrai travail ou le grand travail, le travail le plus important du journaliste se fait sur le terrain. Okay. Vous vivez l'événement et vous sanctionnez, vous rapportez à votre conseil de rédaction ce que vous avez vécu pour travailler sur un papier bien précis afin de présenter l'information mûrie aux téléspectateurs. Mais sur qui m'a terrain. Alors, si vous fouillez le terrain, je ne pense pas que vous serez un bon journaliste. Un journaliste qui ne fait pas une descente sur le terrain n'est pas vraiment un bon. Parce qu'aujourd'hui, le monde de la technologie évolué et Lumumba, tu es là, tu fais le reportage, tu balances sur la toile et moi je vois, j'enregistre, je commence à diffuser. Oui, ça peut aider dans peut-être fonctionnement, il y a émission, il y a journal, il y a organe. Ça peut se faire. Ce n'est pas un tabou. Mais ce n'est pas bien pour un journaliste. Pour Nanine, parce que lorsque vous descendez sur le terrain, vous avez des éléments autres que ceux que vous avez vécu dans l'article. Chacun a sa façon à angle orienter l'information. Tout le monde a la même information. Alors, chacun a sa façon. L'avantage, c'est que au sali descendre sur le terrain, tu as au moins la précision sur angle orienté papier nayo, au informer téléspectateurs, auditeurs nayo, avec un peu plus de facilité. Par quelles conditions de vie aux journalistes à embrasser de même du genre que deux hommes ont découvert les airs, papa Molière, mais baza député aussi longtemps, baza exercer dans le monde du journalisme.
est possible ça Bon, je pense que le journaliste n'est pas interdit de faire autre chose que la profession, donc le journalisme, pour être précis. Dès que les airs, bon, c'est ça, Ndenge, avec un peu plus de particularité pour mettre l'accent sur Ndeko Elezer qui s'est démarqué comme il se doit dans Moussala Naye. Mais s'il faudra dire condition, ça dépend du projet de Moutuna Moutou. En tout cas, il dépend de Moutuna Moutou, dans le sens que je préfère rester dans le domaine pour faire autre chose. Il y a également des journalistes qui sont pasteurs, il y a des journalistes qui sont commerçants, Bazali, et il y a des journalistes qui font quand même Moussala, Nabango. En dehors de ça, ils ajoutent autre chose. Ce n'est pas interdit. Mais peut-être mabé ceux comme handicapés qui marcher sur les valeurs et le journalisme. Là, maintenant, ce n'est pas du tout bien. Mais en ce qui concerne pour avoir l'immunité, au cas où dénoncer les locaux, poursuivre Bangote. C'est en ce qui concerne l'intervention à Bango, j'ai dû entendre ça. Ils avaient besoin d'immunité, ils n'avaient pas besoin de se faire politicien, mais c'est pour défendre la population et ne pas être beaucoup inquiété par la justice. Pour mettre un i à propos de vous voulez dire quoi? En ce qui concerne Ndeko Eliezer, c'est une référence dans Katia Média et Kinshasa, pour ne pas parler de la République démocratique du Congo, parce qu'on n'a pas eu la chance de tourner dans toutes les 26 provinces, mais c'est quelqu'un qui nous a vraiment apporté un plus au niveau à Kinshasa. Et s'il faut donner un conseil, c'est tout simplement qu'il fonce dans la ligne naïe, mais qu'il forme aussi. Parce que seul, on ne peut rien. Mais lorsqu'on va en préparant d'autres générations, on prépare la relève et on ne peut pas mourir avec toute sa connaissance, aller nasser à Mabélé. On doit pérenniser, même ceux qui ont été batatolaki, quand même, vous avez laissé les empreintes qui peuvent être encore bénéfiques pour l'ensemble de ceux qui t'aiment aujourd'hui et ceux qui vont aimer, ceux qui vont venir de toi, de tes entrailles professionnelles. Le travail de l'UNPC est juste pour protéger les journalistes, pour couper sa carte. Par quelles conditions l'UNPC pour radier les journalistes les cartes? Lorsqu'on peut retirer la carte lorsqu'il y a des fautes lourdes. Il y a des fautes lourdes, il y a eu pour aller tenir des propos aux qui vraiment mal. Il y a eu des actes également qui ont atteindre et qui ont baby sapé. Il y a beaucoup de fautes lourdes qui ont radié aux journalistes. Ça peut se faire. Bref, il faut toujours qu'on y ait la lolem. Tu peux avoir même des informations bien précises dans le monde mobile. Mais ce que tu as avec un peu plus de détails, je te donne l'exemple, il y a Ndeko Pero Louara, ancien Digital Congo, qui n'est plus journaliste aujourd'hui parce que Athéna qui quand même à propos qui Malamte. Il exerce aujourd'hui. Il exerce mais pas ici au pays. On a pas condition on a exercer. Un journaliste doit être libre. Quand tu es réellement journaliste, tu dois être libre. Il est libre, il exerce. Mais il n'est pas libre quand on parle de la liberté, c'est quand tu es à Kinshasa. Là, tu es libre, non? Ouais. Tu fais le reportage, tu présentes, n'est-ce pas? Alors, commettre les mêmes fautes locales, tu verras que ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas la même chose. Alors, il y a d'autres également qui ont fait plus fort que ça, OUP, Bazar a dit par rapport à Moussa Nabiso Bako pour exercer ce soutien. Oui, c'est parce que tout ce qui est sur la limite, là, c'est désolant. J'avais suivi l'intervention je l'appelle honorable, Jacques Babasoué. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de Roland. Sûr, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est sûr, peut-être au couper cette information, je pourrais commenter dessus. Je vous envoie la vidéo. Est-ce qu'un homme du métier, étant que journaliste, il peut tenir des propos où ils allaient tout qualifier en injure devant il y a une grande personnalité en Moka ou soit et pas mon collègue confrère journaliste juste à humilier na degré que azali sous na place dans la société actuelle. Je pense que tenir des propos ils allaient mabé, ça relève d'une éducation. Lorsqu'on est mal éduqué, ça va se refléter partout.
Et pourquoi pas traiter entre Bissot? Voilà, j'étais en train d'évoluer. Ceux qui, par exemple, quand on a un problème au merveille, je te cherche. Je prends ton numéro, je t'appelle, mon cher, je veux te voir. Et s'il y a un problème, on négocie, on échange, on trouve une solution. Quelle que soit la grandeur, je te dis d'abord ceci, on comprendre entre Bissot Mibale. Même ceux qui ont déplacé, Malobana, Bissot Mibale, c'est bien. Qu'ils allaient en public. En public, ce n'est pas propre. Mais lorsqu'on est mal éduqué, on peut le faire partout. Partout, et on va apprendre qu'on est au-dessus de tout le monde. On donne l'exemple dans Batonio, raison pour laquelle Baton Soussou, Babibon a une célébrité, mais on a parfois Madame Mouté, on a fait référence à Madame Mouté et pas Bajan. Et ça, c'est dangereux. Lorsque tu penses que tu es une grandeur, tu es une référence, mais l'équipe ça déshonore, ce n'est pas quelque chose de bon. Vous appréciez aussi le travail d'Israël Mutombo? Bon, il fait son travail. Vous l'appréciez? Il fait son travail. Apprécié ou n'est pas apprécié, il fait son travail. Je ne peux pas dire que ce qu'il fait est mauvais. Je ne peux pas dire que ce qu'il fait est bon. Parce que personnellement, je n'ai pas eu le temps de voir la préparation, mais c'est un investigateur. Quand même, vous suivez l'international? Bon, personnellement, j'ai eu à suivre lorsqu'il était sur Africa Télévision, mais également sur PS Télévision, 1 ou 2 fois. Mais suivre ses émissions régulièrement, parce que j'ai comme l'impression que ce sont des émissions de marketing, parfois oui. Parce qu'il y a les gens qui les sollicitent en ce sens-là. Mais c'est quelqu'un qui fait également, c'est un journaliste d'investigation. Il nous révèle aussi d'autres choses selon ce qu'on apprend dans la corporation. Non, il y a des airs à dénoncer, mais je pense que si c'est sa mission, si c'est réellement ça, donc il est dans le bon. Parce que personnellement, ce n'est pas mon ami, c'est vrai, c'est quelqu'un qu'on apprécie et qu'on respecte dans Kinshasa, dans le monde Nabiso. Et si il fait pour dénoncer le mal, ça va aider la République et qu'il fonce dans ce sens-là. Est-ce qu'auparavant, tout ça a une différence ou analyse au Malam? Le journaliste, il y a toujours une grande différence. Oui, avant, il y avait quand même, quand tu prends les gens comme les Jean-Pierre Kibambichintois, tu prends les gens comme le DG de CCTV, qui est collègue à Jean-Pierre Kibambichintois, bien sûr, Bango Bazaraki, ils étaient respectés, honorés, parce qu'il y avait d'abord l'organe Mokozaki RTNC, OZRT à l'époque, et Nakati na Bango, il y avait des valeurs. Les acquis vraiment primés, ça veut dire le travail d'abord et bien faire le travail. Mais aujourd'hui, c'est d'abord mon angaï, na lati danger, na chemise mon quoi danger, na zana car danger. Est-ce que ça apporte quoi aux téléspectateurs? Ganga ganga na yo nyuso ya ndenge bande komso chotanga o babanda osala makelele kala makasi o lelo bazarapi. Bazarapi. La difficulté nini en fait toujours courir dans il y a un journaliste par rapport à Kalizala bon par moment par rapport au régime actuel je peux pas dire qu'il y a beaucoup de risques mais dans la République et autour des cas il y avait un peu plus de limitations, tu ne pouvais pas dénoncer telle chose, tu ne pouvais pas dire ça. Je peux aussi dire aujourd'hui qu'on est un peu plus libre que hier. Mais en termes de difficultés, il y en a toujours parce que moyens, surtout dans le Bissobato, tout à l'heure que vrai, dans l'organe de presse privé, il n'y a pas assez de moyens. Il n'y a pas vraiment de moyens et il faudra vraiment se battre avec les moyens de bord pour apporter surtout, faire respecter le travail, honorer quand même les téléspectateurs. Ça, c'est parmi les difficultés. Mais aussi, condition, avantage, vous allez peut-être soutenu par l'État, je parle du ministère, quoi appuyer Bissot avec également la contribution à UNPC. Ils allaient vraiment payer, vraiment respecter s'il faudra être trop précis comme ça. Bref, il y a des difficultés, tout comme dans le métier, difficultés Zakaka. Si vous allez voir un militaire aujourd'hui, il va te dire qu'il connaît des difficultés. Si tu vois un musicien aujourd'hui, c'est parmi les pleurnicheurs d'ailleurs. Mais malgré qu'il y a bien, mais il y a un démarrage bien. Donc bref, dans chaque domaine, difficulté,
mais on espère que faire notre travail, bien faire, peut tout nous apporter. Et là, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est une confusion aujourd'hui. Et le binango José Nzita, que je salue avec son titre Confusion, on commence à trouver du I dans B et de B en I. Et c'est un peu confondu. C'est pas du tout bon. Et ça, c'est plus la charge, pas seulement du ministère, pas seulement de l'UNPC, mais aussi des responsables des organes de presse. Il faut savoir, nous allons recruter. Okay. Vous donnez la responsabilité de gestion à chaîne et pas Moutou Aza, même pas dans le cahier de charge, il y a une seule émission dans Moutou. Par moment, il peut attendre un peu journalisme. Pour avoir petit dans PC, chaîne à gérer. Alors, gérer on est. Mais ma formation professionnelle, même ceux qui ont sali, mais papa, mais il y a même ces gens-là autour de Bango, il y a des formation, il y a des licenciés en communication. Mais il faut aussi avoir idée, inventer, créer quelque chose de différent par rapport à. Si tu vois dans toutes les émissions, au route à émission de musique et aux angles, pourquoi? Mais la plupart des émissions, ça pourquoi on ne peut pas créer une différence? Pourquoi on ne peut pas créer un journal seulement pour les musiciens? Parce que les musiciens, chaque semaine, au lieu de faire un tongo boy, on va télévision. Non, changer quand même. Du lundi au samedi, s'il y a l'actualité. Chroniqueur, tout présentateur, a sali descendre sur terrain, a récolté, monter, sali commentaire avec les informations bien précises et mûries. Peut-être n'a pas fait un acte. Vous venez le dimanche et le moment à 20 minutes. Vaut mieux que ça, le moment à 20 minutes que vous avez le moment à 1 heure. À l'intérieur, peut-être il n'y a rien. Donc il y a des idées, il y a quand même la politique. Dans chaque environnement, et dans chaque émission socioculturelle ou politique, et cause elle a quand même quelque chose de différent par rapport à Babylon Moussous. Mais est-ce que les patrons des médias, des organes de presse, vont aller réfléchir, c'est ça aussi le problème. Vu que c'est une émission politique et sociétale, j'aimerais que tu soulèves un point qui est tellement politique. Vous vous intéressez aussi sur ça? Bon, lorsqu'on ne s'intéresse pas à la politique, je pense que la politique va s'intéresser à vous. Okay. Ouais, c'est ça. Élection 2023, y aura-t-il toujours le même président? Bon, l'avenir nous réserve des surprises. Ça, c'est le monde également des réalités. Mais vu ce que Félix Tshisekedi a fait par rapport à ses prédécesseurs, je pense qu'il a quand même assez de chance. On n'avait pas la facilité de payer les armes. Aujourd'hui, nous avons quand même la facilité de le faire. Et dans pas longtemps, peut-être le gouvernement va commencer à acheter les armes par rapport à NDP, Conseil des Nations Unies et Votaki pour la RDC. Il y a eu les avancées quand même, malgré que Bunagana est sous contrôle du M23, d'autres agglomérations sont sous contrôle de la M23, mais il y a quand même des avancées en termes sécuritaires au niveau Nord Kivu, selon les informations en notre possession. S'il faut parler peut-être d'un côté développement social, il y a des coins qui sont quand même touchés, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de retombées. Il n'y a pas quand même, on ne sent pas le changement. Mais au niveau de vie sociale, dans panier aménagère, il n'y a rien. Ça, c'est vrai, on ne va pas se voiler la face. Dollar, ils allaient à Komata, Bilo, ils allaient à Komata, Kolia, ils allaient pas si. Mais côté, il y a Makassi, et c'est déjà, il s'est mis avec le gouvernement, mais également sous la houlette du président de la République. Aujourd'hui, budget Nabisu ici et Mati. Ça, ce sont les points positifs au chef de l'État, mais quand même qu'on apporté. C'est vrai que Montako ça la nyonso kaka mbala mon côté, Montako peut que ça la nyonso malamonté. Il y a toujours le côté qui peut encore faillir, mais ceux qui congolais, je ne suis pas porte-parole, ceux qui congolais à CP la copé ça est mandat pour achever ce qu'il a déjà fait. Je pense que ça sera chance pour naïe qu'on se rattraper et beaucoup faire. Mais ceux qui nation congolaise et Monique, après 5 ans, il faudra le changer. Il faudra quand même le changer. Pourquoi ne pas le faire? Parce qu'aux États-Unis, c'est rare de voir un président faire 2 mandats. Hein? Dans d'autres cieux, c'est rare de voir un président faire 2 mandats. Mais pas en Afrique, parce qu'on a comme l'impression qu'en Afrique, c'est lui qui organise les élections. Il ne le fait pas pour les perdre, mais il le fait pour les gagner. Donc, on a des devises en Afrique. Bref, il faut que ce soit seulement transparent, ça doit avoir quand même l'esprit de paix, l'esprit de patriotisme
Et je pense que ça anime quand même l'actuel régime, même s'il y a les boutons noirs dans certaines poches, mais le chef garde toujours la tête haute et mention spéciale à lui. S'il avançait dans la lignée, on a quand même une fierté pour la République. Et alors pour le député, c'est aux électeurs de sanctionner au sécurité. En tout cas, en ce qui me concerne, il y a beaucoup à dire. Il y a les gens qui ne méritaient pas être députés, qui ne méritaient pas être d'ailleurs ministres. Bazali, pour Nanga, mais mon point de vue à cause de minoritaire par rapport à Oyo et cause a décidé par l'ensemble il y a électeurs congolais. Mais c'est chaque juridiction, chaque circonscription, ils allaient dans la population où ils voter. Bangonde bakoza la charge, il y a sanctionner, il y a kolongola mutu songolo par la société travail qui bien, mais aussi mettre les gens qui sont valables. Mais pour Nanga, je suggère que il faut mettre un peu plus de jeunes. Il faut rajeunir la classe politique. Okay. Quand toujours les vieux reviennent, ils nous reviennent toujours avec les anciennes politiques, les anciennes visions et ne changent rien. Il faut qu'on mette du sang nouveau qui pourra également seconder par exemple le chef de l'État et dans sa vision et mieux faire. Parce qu'avec la vision par exemple de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est quand même une bonne vision, okay, mais qui doit être accompagnée par les jeunes qui ne sont pas encore désorientés ou infectés d'un niveau mental. Si aujourd'hui tu as beaucoup pas le ministère où vous allez faire. Non, là c'est au monde d'éloïste. C'est juste pour faire voir. Non. Parmi les ministères au Musala c'est quand on voit que Nazan le biloko les alliés vraiment équilibrés. Kosala Musala Kitoko c'est quand les gens mangent et se font hospitaliser à moindre coût, mais aussi soins à qualité. Kosala Kitoko, c'est quand les gens se déplacent sans beaucoup d'inquiétude. Kosala Kitoko, c'est quand la sécurité est assurée. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment faites par le gouvernement. Alors, me dire que tel ministère ou bien ministère Boye, jusque là, je parle du gouvernement d'emblée, il y a encore à faire. Il faut que Bassa la pour épauler peut-être la haute autorité du pays. Bravo la Patrick Mouyaya pour son travail. Bon, je ne peux pas être contre Patrick Mouyaya, mais je pense qu'il faudra encore qu'il travaille un peu plus. Vous êtes non loin, il y a un grand marché ZAN, depuis qu'il y a marché Kangama, je ne sais pas, évolution qui est des. Bon, là c'est également un autre point. Bandeko, Azali dans le côté hôtel de ville, ils savent ce qu'ils font. Et jusqu'à présent, ils nous avaient promis que le marché sera modernisé. Il n'est pas modernisé jusqu'à présent. Ce qui me boule les bêtis, Bandeko, malheureusement, on a douté pour plusieurs raisons. Mais Bandeko, la famille Nabiso, Bandeko Nabiso, non, ce qui me boule les bêtis, tu as l'impression que vous avez vraiment des sobé. Bandeko, Baïbi est sobé, Bisobé, Bengaka. Ce qui est au quotidien et qu'aux ans ça pas tu as bien été au bimayo nyonso au avant la poto. Alors ceux qui bande musu ba comment utai pa na bango aki na zanu pona kwazara na bidon amai yo uti ko somba bidon na kati mabo nyonso baby makolo nyonso baby aniki yo makolo pona opese na bon. Est-ce qu'on a modernisé oui ou pas? Là c'est aussi le fouet que doit prendre le gouvernement central pour peut-être appeler et interpeller le gouvernement provincial qui avait cette vision-là, en détruisant l'infrastructure, mais en faisant rien, c'est décevant. C'est vraiment déplorable, je m'excuse, il y a comme on a un chroniqueur rébellé, culturel rébellé, mais je peux dire aucun. Souci à réconforter. Tout ça pourquoi? Parce que compatir na bango, même l'esprit ou comment? Non, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais je parle d'abord de l'AN Matin et de Numérica Télévision. Chaque journal, il y a Numérica Télévision et Zang Arabaïleman outil STT par rapport à l'évolution avec les gouverneurs, les Alana Ituri, les Alana Nord Kivu. Nous avons des informations qui nous viennent. Pour ne pas parler de la province du Lualaba avec Fifi Masuka et Jacques Aboula, peut-être dans Lumbashi. Bref, nous avons des échos qui nous viennent de partout. Nous divisons ces genres d'informations. Mais pour la haine matin, personnellement, il manque rarement les échos qui nous viennent de l'Est du Congo. Pas plus tard que vendredi dernier, j'ai reçu
une délégation des représentants, il y a victime, il y a victime de masse, il y a exaction de masse sur les alliés dans le Nord Kivu, au Baya qui peut compléter cause par rapport il y a des réparations transitionnelles, ils alliés en vue, na décaissement, il y a Ouganda, il y a des qui moko il y a des sentences sur la justice, il fallait faut plus de 300 millions, il faut 65 millions, ils alliés dans la caisse à l'État, il fallait qu'on crée réparation na ba victime. Alors ba victime on a bandit déjà quoi ça la démarche en collaboration avec la société civile, ils bazali ko accompagner bango question. Il y a qu'à faire entendre voix, mais surtout dénicher les vraies victimes afin de les réparer. Donc, pour dire que Bande Kwazana Est, nous, à Numérica Télévision, nous les accompagnons, nous les soutenons. On le fait presque chaque semaine et presque chaque jour. Nous sommes déjà vers la fin de cette émission. Pourquoi toujours la République démocratique du Congo en fait? Pourquoi toujours le Rwanda qui menace la République démocratique du Congo? Si longtemps nous avons 9 pays voisins. Kaka, Rwanda, RDC. Rwanda, RDC. Ça dit à quoi? Il y a la convoitise, dans il y a fief, il y a le régime rwandais, il y a une certaine haine sur le plan Bango Bayebi. Les régimes Nambo Kanabiso à Congo essaient de changer plus de 2 fois. Nous avions d'abord Joseph Désiré Mobutu, Oyo, Amekati et Bandaro partagé, entente bien, na Rwanda. Et nous venions, Nathan na rescousse, on a compatir, to assister Rwanda régulièrement, on a bien des choses, sécuritaires et autres choses, collaboration avec Malam. Tant au musée Aïroya, il y a un accompagnement, parce que ce sont nos frères, on ne peut pas les refuser, ils ont quand même permis que le changement régime ça par rapport à la situation de Ngezalaki Namboga Nabiso. Mais après, il y a eu des revendications, il y a eu ce qu'ils voulaient, je ne sais pas, ils voulaient balkaniser notre pays. Chose qui ne se fera pas parce que Nambo Kanabiso, ça vaut pour tout le monde. Nambo Kanabiso, ça la mondele, oza la mutumuindo. En tout cas, Nambo Koyo unité, Izala, et Izali, le kola symbole, le kola référence, il y a Congolais, ce n'est pas facile, il y a Kokatango. Waneza Liboso. Il y a mi balé. Nambo Kayo, nous sommes social. Moutako Talibanda, Toko Yambaye bien, Toko Vandanaye bien. La preuve en est que les expatriés qui sont ici, ils sont à l'aise. Okay. Alors nous, on n'a pas de problème avec qui que ce soit, mais c'est peut-être Paul Kagame, le dirigeant rwandais, et ses acolytes qui font du n'importe quoi en envoyant des émissaires, pas seulement au Congo. Ils font ça presque dans chaque pays. Ils ont des mercenaires dans chaque pays. Fragilisé. Et la bonne nouvelle est que Dieu ne nous lâche pas, il nous soutient toujours, il permet que les services de sécurité et Kangabao et Bazali complices, mais également l'armée Nambisou est toujours là pour combattre, parce que si ce n'était pas Dieu, je pense qu'on ne devrait pas exister aujourd'hui avec l'unité des 26 provinces. Bref, pourquoi seulement nous? Parce qu'ils nous en veulent, ils convoitent notre richesse, ils convoitent notre grandeur, Yambo Nambisou par rapport à Yabango. Ils convoitent ce que nous pouvons avoir comme richesse au Nzambapé Sabiso. Ils convoitent ce qu'ils voient et veulent être nous. Et malheureusement, les abissotés nettozois, limitation, on n'était même pas là. On n'était pas là. Donc Paul Kagame, malheureusement, a créé un problème où il a créé qu'on touchait une grande puissance. Ça veut tout simplement dire que sa chute, c'est son déclin. C'est son départ qui s'annonce pour bientôt. Et aussi l'Anango qui est un jour guerre. Et qu'aussi l'Anango, seulement si Kagame n'est pas à la tête du Rwanda. Si Kagame aujourd'hui n'est pas président du Rwanda, je te dis que cette guerre-là, injuste, va disparaître. Injustement, et comme ça, on ne va pas fournir des efforts. Parce qu'il a fait plus de 30 ans déjà dans le pouvoir. Okay, ouais. Il est toujours réélu au Somanango. Mais s'il n'est plus Namontu à Rwanda, je pense qu'il est temps d'ailleurs que le Congo prenne la suprématie. Et c'est mon rêve, s'il faut me demander, mon rêve c'est de voir le Congo peut-être imposer un autre dirigeant dans le Rwanda. Merci beaucoup Lumwamba d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Monsieur Merveille. En résumé, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant Marabuto Lobby et tellement il y a médias dans la République démocratique du Congo et puis s'il y a à réconforter les gens et puis nous clôturons notre émission. Merci beaucoup. En tout cas, en résumé, je pense que les responsables des médias, le ministère de la Communication, l'UNPC, basé la mission d'abord Moko ya remonter grandeur, il y a médias dans mon rôle, il y a médias dans Mboka Nabiso. Nous, en tant que journalistes, nous devons également nous enrichir. Nous enrichir, ça veut dire que aux à la former,
quelque part ou pas, il faut toujours s'enrichir en termes de connaissances, s'enrichir en termes de recherche, innover également, chercher les éléments nouveaux qui peuvent faire en sorte que aux ala vraiment utile na organe nayo, mais également na corporation, pourquoi pas na mboka, comme le font d'autres, bah c'est démarqué. On les alliés à Liboso, Yami les alliés responsables de l'organe, chercher comment ils pouvaient avoir les têtes utiles, pas les affinités aux petits nangaï, aux liki nangaï, nachaboui. Non, chercher quand même les gens qui peuvent vous faciliter la tâche et faire mieux les choses. Quant aux journalistes, innovons, travaillons utiles, ne courons pas derrière les avoirs. D'abord, soyons comme les professeurs. Professeurs, enseignants, nakala, abanda ko travaille pour la passion, abanda travaille pour la causerie. Mais le lot est comme mingi, c'est l'argent qui est mis en avant et ça c'est dangereux. Ce qui se retrouver, peut-être qu'au travail, le komoko sali qui lobby et boté lombo, kolekamo, on a besoin de l'eau. Alors, si on court derrière les matériels, c'est la raison pour laquelle Batouébélé, Bakoyapé, Nalibungi, et ce n'est pas vraiment bien. Quant aux téléspectateurs, en tout cas, c'était vraiment un très grand plaisir de me retrouver en compagnie de ce futur grand présentateur. En tout cas, je parle du futur parce que je sens vraiment qu'il a la passion, il a la détermination. Lorsqu'il vous colle, il vous met la pression pour que vous répondez. Et ça, c'est parmi les qualités. Il y a un bosseur, un travailleur assidu et qui reste toujours déterminé de bien faire les choses. Et continue comme ça avec cette émission et tu vas vraiment rendre utile, pas seulement ta chaîne, ton organe, mais également la nation congolaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci à tous les téléspectateurs, à tous les fans de cette émission. Politique et nous, merci au DG Thierry Mumbaya de Africa Mulba Télévision, derrière cette caméra. Je tiens à remercier Malek Semouadi. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Send. Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, on la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu, c'est plus facile aujourd'hui. Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, on a Kinshasa, on a Orange Money, on a M-Pesa, on a Airtel Money. Ceux qui ont un numéro à Brazzaville, on a MTN, on a Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc, ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO.